Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir les meilleures cartes graphiques du moment au niveau rapport qualité-prix, donc du moins cher au plus cher. Donc on commence tout de suite avec la RX 560 de marque Gigabyte. Donc ici on est chez Amazon, la version 2 Go. Elle est très belle, elle sera vraiment très bien refroidie. Franchement, Gigabyte, ils font de petites cartes graphiques sympathiques, donc 103 €, c'est vraiment pas cher. C'est le moins cher que j'ai trouvé et en stock, parce que j'ai trouvé des cartes à 99 € chez Material.net, mais qui n'étaient pas en stock. Donc ici, 103 €, c'est un très bon prix, toujours Amazon, livraison gratuite. Et franchement, je la trouve vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont très bien faites. Et justement, on passe à la suivante, avec toujours une Gigabyte, décidément, ils ont un très bon prix, la GTX 1050, donc plus ou moins la concurrente, suivant les jeux, elle sera plus ou moins bien. Donc elle est très bien, toujours pareil, très bien refroidie, on dirait qu'elle est un tout petit peu plus grande d'ailleurs. Et donc son prix 109 €, c'est un très bon prix pour cette carte graphique là. Franchement, une bonne carte graphique bien refroidie qui fera tourner tous les jeux. Franchement, de toute façon, toutes les cartes graphiques que je vous présente fera tourner tous les jeux actuels en 1080p. Alors les RX 560 et 1050 sera plus entre faible et moyen. Ouais, plus dans le moyen suivant les jeux, mais ça passe très bien dans tous les cas. Donc on monte en gamme avec la GTX 1050 Ti en version 4 Go celle-ci. Donc voilà, elle est vraiment sympathique, je trouve, mais si elle est compacte. Le refroidissement, je pense que ça fera l'affaire, mais c'est pas le top. Après, elle chauffe pas beaucoup, elle consomme pas beaucoup les GTX 1050 en général. Donc 140 €, c'est le moins cher ici chez Amazon. Il n'y a pas moins cher, hormis si vous voulez, par exemple, pour 3 € de plus, 2-3 € de plus, la GTX 1050 de marque KF-A2. Donc ce sera plus ou moins kiff, c'est suivant vous qui voyez. Donc tous les liens, à chaque fois, je les mets bien sûr en description. Donc voilà, n'hésitez pas à la checker, c'est fait pour ça. Alors on monte en gamme ici avec la GTX 1060 version 3 Go, donc une version compacte à moins de 200 €, c'est vraiment pas cher du tout. Le refroidissement, je sais pas ce que ça donne, mais apparemment il y en a un qui m'avait dit que c'était vraiment correct. Donc moins de 200 € la Inno 3D qui ont des prix vraiment super attractifs sur le site hardware.fr. Et donc justement pour ceux qui sont pas fans de ce refroidissement, pour à peu près 20 € de plus, nous avons la KF-A2 chez Rue du Commerce en version 3 Go également. Elle est vraiment pas mal celle-ci, donc double refroidissement ici pour plus de confiance, mais par contre on rajoute une vingtaine d'euros, donc 197 et 220 €. Alors on monte en gamme, ou plus ou moins son concurrent on va dire, donc ça dépend des jeux, toujours pareil, AMD et Nvidia. Donc ici la RX 570 qui commence à revenir en stock, donc les versions 4 Go que j'ai choisi. XFX, la marque, est vraiment pas trop cher ici, 229 € chez Amazon. On trouve pas moins cher, donc ça c'est vraiment bien. C'est une très bonne carte graphique, hein, les RX 570 qui consomment un tout petit peu plus que les concurrents, donc les GTX 1060, mais qui font très bien le travail, qui étaient vraiment très bien pour du minage de crypto-monnaie. C'est pour ça qu'on avait du mal à trouver du stock. Donc on monte en gamme un petit peu avec la GTX 1060 en version 6 Go, donc la moins chère. Pareil, chez Shop Hardware, la marque Inno 3D, 250 €. Donc c'est exactement la même que la version 3 Go qu'on a vu tout à l'heure. Après le refroidissement, je sais pas ce que ça donne, mais ça reste vraiment correct. Et justement, si vous ne faites pas trop confiance au refroidissement, j'ai trouvé une version un tout petit peu plus chère de Penny, mais là on est sûr que ça refroidit très bien, double ventilation, 269 €. C'est vrai qu'on a vu ça a augmenté les prix parce qu'on a vu des GTX 1060 en 6 Go, je les ai vus dans les 230 €. Il y a quelques mois, la marque KF-A2, chez Top Achat justement, c'était dans ces prix-là. Donc ici le moins cher actuellement, 269 € pour une GTX 1060 en version 6 Go. Donc justement son concurrent, la RX 580 version 8 Go, voire peut-être un petit peu mieux sur certains jeux, la marque XFX, elle est vraiment très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment belle celle-ci. Je vous montre d'autres photos XFX. Franchement, elle est pas mal du tout, et en plus de ça, elle est vraiment pas si chère que ça chez Amazon, 287 €. La plupart du temps, j'ai trouvé, donc j'ai cherché sur tous les sites qu'il y avait, c'est plus de 300 € en général. Donc ici, j'avais trouvé une Sapphire qui était pas en stock dans les 250 € chez Amazon, mais celle-ci en stock, 287 €, la RX 580. Attention, c'est la version 8 Go, parce qu'il y a des versions 4 Go qu'on peut trouver un tout petit peu moins cher, et encore, je suis même pas sûr. Mais ici, voilà, je trouve qu'elle est vraiment excellente. On est tranquille avec ce type de carte graphique. En fait, tout ce qui est GTX 1060 et RX 570 et 580, on est tranquille pour du 1080p en élevé de façon très fluide. Donc ensuite, on va monter en gamme pour ceux qui ont des plus gros budgets. La GTX 1070, alors on l'a trouvée. Celle-ci par contre elle est vraiment très belle. La Inno 3D elle est très bien refroidie contrairement aux autres Inno 3D présentés. Alors ici, un petit peu plus de 400 €, on trouve pas moins cher. On a vu déjà des offres à moins de 400 € pour la GTX 1070. Mais voilà, actuellement c'est le moins cher, la moins chère qu'on trouve sur les sites de e-commerçants en France. 408 €. Alors il s'annonce très prochainement une GTX 1060 en version TI qui sera très proche d'une GTX
1080, mais pour le moment, celle-ci, je trouve que c'est vraiment très bien. 8 Go de DDR5, de GDDR5 plutôt. Elle est belle, franchement, elle est sympa, elle fait un look un petit peu industriel et tout. Moi, j'aime bien avec ses gros boulons et tout, elle est vraiment classe. Alors ensuite, on monte en gamme avec la GTX 1080 version extrême overclocking, donc KFA 2, 510 €, ça reste un très bon prix, mais je vais vous présenter celle d'après qui vaut encore plus le coup. Donc 510 €, c'est la moins chère que j'ai trouvée en GTX 1080. Voilà, elle est vraiment sympathique, elle fera le travail. KFA 2 qui est parmi les moins chères des GTX en général. Donc pour moi, celle-ci 510 €, mais ça vaut plus le coup. Regardez, celle-ci 539. Là, c'est la version top de chez KFA 2, avec en plus de ça, un tapis de souris RGB. Voilà, franchement, le tapis de souris, lui seul, il vaut une trentaine d'euros, donc ça vaut le coup. Et celle-ci, c'est la Rolls des KFA 2, donc la modèle très haut de gamme, avec un overclocking extrême. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une carte graphique de ouf. En plus de ça, toute blanche et tout, il y a moyen de se faire une configuration pour celui qui a le budget comme d'habitude, avec une excellente carte graphique, donc 539 €. On va pas aller au-delà avec les GTX 1080 Ti, parce qu'après le rapport qualité-prix n'est plus vraiment très bon, on va dire. Donc là, le maximum pour celui qui a budget, c'est ça qu'il faut prendre. Au-delà, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, j'essaye de faire ce type de vidéo tous les mois pour faire un petit point sur les cartes graphiques du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.